Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un tout petit bilan culturel du mois de décembre parce que c'est déjà bientôt fini et que je sais que je ferai sûrement pas grand chose d'autre. En tout cas, je mettrai ça dans le mois de janvier. Question de rentabilité de ma vie, je vais me faire un peu. Je suis rentrée à Paris une semaine pour voir mes potes, ma famille, mais surtout voir des expos, parce qu'il y avait des expos trop bien que j'avais vraiment trop envie de voir. J'ai fait l'exposition Mexique au Grand Palais, donc qui s'attache aux peintres du début du 21e siècle, de 1900 à 1950 plus ou moins, au Mexique. J'ai trouvé cette exposition vraiment belle, dans le sens où j'étais hyper contente de voir pour la première fois des vraies œuvres de Diego Rivera et Frida Kahlo, parce que je les aime beaucoup depuis longtemps. Mais j'ai été un petit peu déçue de la mise en place, dans le sens où on aimerait bien parfois qu'il y ait un peu plus de points historiques qui soient faits pendant qu'on avance dans la visite, parce qu'on ne connaît pas tous ce qui s'est passé lors de la Révolution mexicaine. Et du coup, parfois, c'est un peu dur de s'y repérer. Il y a des repères temporels, mais les repères temporels, ils sont à la fin de la première partie de l'expo, donc c'est un peu bizarrement fait. Mais sinon, au niveau de production artistique, c'est d'une richesse folle. Il y a des couleurs de malades, des artistes de malades. Le propos est là dans le sens où on voit ce qu'est l'art mexicain et qu'il y a des œuvres magnifiques. Mais peut-être que j'aurais préféré un peu plus de lien entre tout ça. Il n'empêche que c'est une exposition qu'il faut que vous alliez voir juste pour voir une fresque de Diego Rivera et pour voir les couleurs parce que c'est vraiment trop beau. Voilà. Ensuite, je suis allée à la Maison européenne de la photographie qui est dans le Marais, qui est un musée, enfin un espace que j'adore parce qu'il y a toujours beaucoup d'expos. L'entrée est très peu chère, c'est 4 € en tarif réduit. Et il y a toujours 3-4 expos qui ont lieu en même temps à différents étages. Et cette saison-là, elle était vraiment géniale. Donc là, notamment, il y avait 4 expos au même moment et les 4 m'ont vraiment trop plu. Donc la première, c'est Harry Callahan, qui est un homme qui a fait des photos de sa femme et de sa fille en noir et blanc au début du XXe siècle, et il a donné une grande part de sa collection à la Maison européenne. Ils ont fait une espèce de rétrospective sur son travail et il a notamment travaillé sur des images de nature, sur des images de sa femme et sur la lumière dans les rues. Il vivait dans le sud de la France, si je me rappelle bien, et c'était une période très heureuse de sa vie où il a pris des photos. Donc les lumières sont excessivement bien traitées, les textures, c'est vraiment super beau, petit format comme ça, mais c'est très joli. Ensuite, ils ont fait une rétrospective avec d'autres artistes disons, appelée Family Pictures. Donc c'est des photos de famille principalement, et il y a notamment cette série de ce mec-là, dont je ne me rappelle pas le nom, qui a pris en photo sa femme et les 3 sœurs de sa femme chaque année. Donc vous avez sûrement dû voir ça sur Facebook, parce que c'est ce genre de truc qui passe sur Facebook. Et là, justement, il y avait les 40 photos exposées. Donc chaque année, pendant 40 ans, il a pris les 4 sœurs en photo dans le même ordre. Et donc on voit l'évolution du temps sur ces jeunes femmes qui ont au début entre 14 et 22 ans, c'est quelque chose comme ça, et qui à la fin atteignent un âge plus vieux, quoi. Enfin, elles ont 60 ans. Et on voit l'évolution de ces 4 sœurs, et elles sont belles, vraiment c'est des femmes très belles. Et on voit l'évolution des traits, on voit que la vie passe par là en fait. Et c'est hyper beau, genre vraiment je suis restée un peu bouche bée devant ça. Donc, je vous conseille vraiment, rien que pour ça, d'aller voir cette série en vrai. Une expo de ouf en ce moment qui présente, c'est l'expo de Andrés Serrano, qui est un photographe américain-cubain qui a photographié des personnes par série. Et il a notamment fait des séries avec des sans-abri, ceux de New York et de Brooklyn d'abord, puis une série à Bruxelles. Et il a aussi récupéré toutes les pancartes de ces sans-abri pour en faire une exposition. Donc en gros, le travail est sur la photographie des sans-abri. Et les photos sont magnifiques. Là encore, j'ai eu un petit problème quand j'ai vu le film, parce qu'on voit qu'ils proposent de l'argent à ces personnes pour qu'ils posent dans leur... qu'ils posent pour la photo de manière naturelle, puisque dans tous les cas, ils sont en train de mendier et ils sont dans la rue à même le sol, mais ils leur donnent quand même de l'argent contre cette photo, et c'est un processus qui n'est pas fait sur le vif, qui est quand même organisé, on va dire, en 30 minutes, ils organisent la photo, les lumières et les poses.
Et ça est peut-être quelque chose qui m'a un peu dérangée. Et en même temps, le résultat aurait peut-être pas été là, donc c'est clair que c'est peut-être nécessaire. Dans tous les cas, le travail est très beau, je vous conseille d'aller voir ça aussi. Ça remue un peu, parce que ces personnes sont belles, elles sont comme toi, elles sont comme moi, et elles sont pas du tout dans la même situation. Une autre expo que j'ai vue à Paris le week-end dernier, c'est la collection Pouchkine, qui est exposée à la Fondation Louis Vuitton. Cette fondation, elle a été ouverte il y a 2 ans et j'y étais jamais allée. Donc déjà, le bâtiment est hyper intéressant. Et il y a une exposition justement sur la construction du bâtiment qui est très cool, qui en fait se fait autour d'un escalier de la structure et à chaque étage, on a une étape. Tchoukine ou Pouchkine? Tchoukine, la collection Tchoukine, Pouchkine. Bon, la collection du gars, quoi. Qui est un collectionneur russe dont beaucoup de monde se fichait à l'époque où il commençait à collectionner, parce qu'il s'est intéressé à l'art européen et qu'il n'y avait pas encore de rayonnance en Russie de cet art européen, mais il a acquis une collection des plus grands maîtres, des œuvres, enfin des chefs-d'œuvre de Gauguin, de Picasso, de Matisse, de Monet, de plein de gens hyper connus. Et il a fait une collection avec des goûts, mais des trop bons goûts, genre vraiment, la collection qu'il a acquérie est une collection de malade mental, les couleurs sont génialissimes. La commissaire de l'exposition, encore une fois, a fait un travail de malade. Je trouve que c'est important d'avoir du contenu, mais aussi la forme, et la forme est très bien amenée parce que l'espace propose un audio guide. Et avec chaque salle, on a certains tableaux qui sont expliqués, mais aussi un petit mot de la commissaire d'exposition qui explique pourquoi elle a installé ces tableaux dans cet ordre-là. Et donc elle explique comment fonctionnait Tchoukine et comment il présentait sa collection dans sa propre maison. C'est vrai qu'il accumulait énormément d'œuvres et qu'il foutait ça partout sur les murs sans aucune cohérence, mais c'est génial, j'ai adoré déjà cet homme-là pour sa détermination alors que tout le monde lui disait que c'était de la merde. J'ai aussi beaucoup aimé le film en première salle, qui est un film qui a été réalisé avec l'école de danse russe, quelque chose comme ça. C'est une espèce de mise en scène théâtrale de lui, des artistes, des œuvres, et c'est difficile à expliquer. On est entouré de 3 écrans qui se répondent les uns les autres, et on rentre un peu dans la psychologie de ce mec et dans comment il a fait pour négocier les œuvres qu'il a achetées. Donc je vous conseille cette collection qui est vraiment sublime. C'est beaucoup plus compliqué de faire la cuisine et de parler en même temps que ce que je croyais. Niveau Netflix, j'ai rien regardé, j'ai juste re-regardé encore et encore Black Mirror. Mais j'ai aussi regardé la saison 2 de Lovesick, qui est une série dont je vous avais déjà parlé il y a longtemps de ça, qui est une série qui à chaque épisode retrace une histoire d'amour qu'un garçon a eue. Donc chaque épisode a le prénom d'une fille. La saison 2 est peut-être encore mieux que la saison 1, ça va plus profond dans le propos. Et c'est très intéressant pour voir ce que c'est que l'amour et quelles sont les différentes relations qui existent, la part du mariage, le coup de foudre, quand on rate l'amour de sa vie, les séparations difficiles. Et vraiment c'est une série que j'adore avec énormément d'esprit et encore plus dans cette saison. On sent qu'il y a vraiment un propos derrière, une réflexion sur ce que c'est que l'amour et les relations dans notre siècle. Quand on est jeune, quand on a entre 25 et 30 ans. Et voilà, la raison pour laquelle j'ai vraiment fait cette vidéo maintenant, c'est que j'ai découvert un youtubeur ce matin devant lequel j'ai passé 3 heures parce que c'est absolument génialissime ce qu'il fait. J'ai découvert sa chaîne par le biais de Autodisciple, dont je vous ai parlé il y a pas longtemps dans une vidéo. Et ce mec-là s'appelle Jamel. Sa chaîne s'appelle Seven Eyes. C'est un gars qui voyage à travers le monde et qui fait des vidéos de son voyage. Et là, il a déjà fait l'Inde, la Thaïlande, la Birmanie. Là, il est de retour en Thaïlande et il va partir en Australie. Et il fait des vidéos génialissimes. Vraiment, c'est trop bien monté. C'est plein d'humour, c'est archi drôle. Et en même temps, on sent que derrière, le mec est archi sincère et qui profite de ce voyage à donf pour peut-être pas se remettre en question, mais en tout cas pour en apprendre des choses et pour en tirer des conclusions sur les limites qu'on se met dans notre vie ou pas, la motivation. Est-ce qu'on doit faire les choses qu'on a envie de faire ou est-ce qu'on fait les choses qu'on n'a pas envie de faire? Et ça m'a donné une motivation de ouf à faire ce que j'ai vraiment envie de faire, parce que lui, c'est ce qu'il a réussi à faire. Il fait des choses qu'il aime, il les fait principalement pour lui. Il n'a pas énormément d'abonnés, mais juste le contenu est trop bien. Je suis limite amoureuse du gars. J'ai envie de prendre un sac à dos, d'aller le rejoindre maintenant en fait. Vraiment, il mérite 1000 fois plus de vues parce que le travail qu'il fait dans ses vidéos est ouf. Donc je vous conseille d'aller le voir, vraiment, ça donne juste envie de se barrer. Une dernière chose dont je voulais vous parler aussi, j'ai découvert ce week-end Bon Iver à travers la chanson qui s'appelle Friends.
avec Francis and the Light et Kanye West. Separate loads, separate cause. No fine line, don't have to be a dead rat. 'Cause dead rat can go wrong. C'est une musique qui me berce, qui me porte, qui me fait ressentir des trucs. Les clips sont très beaux, la musique est très belle. Il y a notamment une chanson qui s'appelle Solamente. Ah ouais, la meuf a perdu le contrôle là. Il y a une chanson seulement avec une voix et un vocodeur. Et c'est sublime, donc je vous conseille d'aller écouter aussi. J'espère encore une fois que ça vous a plu, que je vous ai donné envie de voir des choses. Je vous retrouve l'année prochaine sûrement. J'espère que je vais réussir à tenir le rythme du bilan culturel aussi l'année prochaine. C'est un truc qui m'a apporté grave de bien, dans le sens où je me suis forcée à faire des choses et c'est des choses qui m'ont toujours plu. J'ai toujours appris à travers les bouquins, à travers les films, même aux expos, et c'était un peu comme un objectif personnel. J'espère que cette première année déjà de bilan culturel vous a plu. Je vais continuer pour sûr l'année prochaine parce que même pour moi j'aime avoir ces reminders et voilà, j'aime savoir par quoi je suis passée et pourquoi j'en suis là cette année. J'espère que vous continuerez à suivre l'année prochaine. Si vous avez encore une fois des recommandations, je suis toute oui. Je vous souhaite une très belle année avec plein de résolutions, en espérant que vous fassiez ce dont vous avez vraiment envie et en espérant que 2010 soit meilleur que 2016 partout, pour tout le temps. Voilà, je fais des bisous. À bientôt. Je vous ai même pas montré ce que j'ai fait. Je fais des petites aubergines aux herbes de Provence et à la sauce tarracita, à la sauce tamari, on appelle comme ça, et en bon grilled cheese avec de la mortadelle vegan.